Chers frères en Christ, bienvenue sur ma chaîne Psalmo 91. Dieu est fidèle, je suis heureux de vous accueillir. Ici, nous ne parlons pas de religion, mais de parole de Dieu. Que le Seigneur du ciel déverse sur vous ses bénédictions, veillant sur vous et votre famille. Bonjour. Que le Dieu Tout-Puissant dans les cieux te couvre de sa protection aujourd'hui. Répète avec moi avec une grande foi, ma journée aujourd'hui sera remplie de bénédictions. Tout ce qui semblait destiné à mal tourner réussira par la puissance de Dieu. Déclare avec confiance, aujourd'hui sera une journée de bonnes nouvelles. Les bénédictions du Seigneur me parviendront au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia! Avec ces mots de foi que nous venons de proclamer, je déclare et brise tout poids ou toute parole négative qui pourrait être sur toi, ta maison et ta famille. Aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a conduit à te transmettre un message spécial pour ceux qui cherchent le pouvoir de la prière. Si tu as besoin de conseils, laisse tes demandes de prière dans les commentaires dès maintenant. Peu importe si c'est ta première fois ici, Dieu agit déjà dans ta vie. Cet espace ne parle pas de religion, mais de la présence de Dieu dans nos vies. En plus de prier pour toi, je t'invite à rejoindre cette chaîne de foi. Clique sur « S'abonner » pour faire partie d'un réseau de prières puissant. Chaque fois que tu te joins, c'est comme inscrire ton nom dans un livre de bénédiction. Partage ce message maintenant avec 3 personnes qui ont besoin d'entendre cette parole. Souvent, Dieu t'utilise comme un instrument de transformation dans la vie des autres. Prépare également un verre d'eau qui sera consacré au moment de la prière. Lorsque nous déclarons des paroles de bénédiction et de foi, nous plantons des graines dans le monde spirituel. La Bible dit dans Proverbe 18h21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Utilise tes mots avec sagesse. Déclare, « Ma vie est bénie, ma famille prospère, et aujourd'hui sera une journée de victoire. » Ce n'est pas de la magie, mais un principe spirituel puissant. Les paroles ont le pouvoir de façonner notre réalité. Sois reconnaissant pour ce que tu as aujourd'hui, tout comme Jésus l'a été lorsqu'il a multiplié les pains et les poissons. Dieu multiplie toujours là où il y a gratitude et foi. Rejoins cette chaîne de prière et partage les bénédictions dans ta vie et celle des autres. Dieu est fidèle. Vous ne trouverez jamais dans la Bible des paroles de Dieu qui vous rendent triste ou découragé. Au contraire, elles réveillent et encouragent votre cœur. La Bible déclare « Je peux tout par Christ qui me fortifie ». Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Et la porte que Dieu ouvre, personne ne peut la fermer. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Observez les paroles que la Bible libère sur nos vies, elles sont des bénédictions. Nos bouches doivent être des instruments de bénédiction et non de malédiction. Proclamez les promesses de Dieu et prenez-les à cœur. Comme le psalmiste David l'a dit, « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Alléluia! Les mots ont du pouvoir. Commencez votre journée en priant,
en bénissant votre vie, votre maison et votre famille. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous allons prier et déclarer des bénédictions et des victoires. Préparez votre verre d'eau et priez avec nous. Appel à l'action. Si c'est votre première fois ici, soyez le bienvenu. Abonnez-vous à cette chaîne pour faire partie de cette puissante chaîne de prière. Laissez votre nom et vos requêtes dans les commentaires pour que nous puissions prier pour vous. De plus, partagez cette prière avec cette personne, car en partageant des bénédictions, vous serez également bénis. Levez vos mains et recevez. Je prophétise la santé pour votre corps, la joie pour votre vie sentimentale, le succès dans vos projets et la paix dans votre foyer. Croyez et dites, je prends possession. Priez avec moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour l'éternité. Amen. Chers amis, je vous demande de laisser un like et de partager cette prière. En faisant cela, vous permettrez à d'autres de recevoir ce message puissant. Que Dieu vous bénisse abondamment. En commençant, je vous encourage à préparer un verre d'eau, tout comme j'ai placé le mien ici près de moi. Dans ce moment de prière, nous allons consacrer cette eau avec la bénédiction du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de personnes qui commencent leur journée de manière autodestructrice. Parfois, ce n'est même pas l'ennemi qui entrave leur vie, mais leurs propres paroles. Il existe une loi spirituelle concernant le pouvoir des mots. Ce n'est pas simplement de la force, mais un pouvoir qui façonne notre réalité. Si les gens comprenaient à quel point leurs paroles créent le monde autour d'eux, ils seraient plus prudents quant à ce qu'ils disent. La Bible nous enseigne que les mots ne sont pas seulement puissants, ils ont un pouvoir. Le pouvoir qu'ils renferment peut manifester des réalités positives ou négatives. Imaginez si les gens savaient que ce qu'ils disent, qu'ils soient sérieux, fâchés ou en plaisantant, est compris dans le monde spirituel et mis en mouvement. Le monde spirituel ne discerne pas l'émotion derrière les mots, il les exécute simplement. Chaque matin, je déclare que ma journée sera bénie. Je le dis à haute voix, aujourd'hui, ma journée sera une bénédiction. Même si les choses semblent aller mal, je crois que, par le pouvoir de ces paroles, elles se redresseront. Les mots ne doivent pas être pris à la légère. Ils ont le pouvoir d'influencer le cours de nos vies. Une personne qui se réveille en disant « Ma vie va mal » ouvre sans le savoir la porte à encore plus de négativité. Les mots agissent comme des graines. Lorsqu'ils sont prononcés, ils sont plantés dans le monde spirituel et croîtront pour devenir ce que vous avez déclaré. La Bible dit « Veillez et priez », ce qui signifie que la prière sans veiller sur vos paroles est inutile. Soyez attentifs à ce que vous prononcez sur vos enfants, vos proches et vous-même.
Les proverbes nous disent que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Cela signifie que nos paroles ont le pouvoir de bénir ou de maudire. Si nous aimons la vie, nous devons prononcer des paroles de vie, des paroles qui apportent des bénédictions et de la prospérité. Lorsque nous nous réveillons, nous avons le pouvoir de déclarer que nos vies, nos foyers et nos familles sont bénis. Dites-le, mes enfants sont bénis. Mon mariage est béni. Aujourd'hui, de bonnes choses se produiront et la prospérité coulera. En déclarant des bénédictions sur nos vies et en les prononçant chaque jour, nous engageons une pratique spirituelle qui conduit à la manifestation de la bonté de Dieu. Ce n'est pas de la magie, c'est le pouvoir spirituel. Nos paroles créent la réalité dans laquelle nous vivons. La Bible est pleine de paroles d'encouragement et d'espoir, pas de paroles qui apportent du désespoir. Lorsque nous prononçons les promesses de Dieu, nous insufflons de la vie dans nos situations. Le psalmiste David a déclaré « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Alors, commençons aujourd'hui avec des déclarations prophétiques. Nous allons prononcer des bénédictions sur nos vies, nos foyers et notre avenir. Je veux déclarer la victoire, la santé et la prospérité sur vous maintenant. Recevez-les au nom de Jésus. Loué soit l'Esprit Saint. Avec ces mots que je viens de vous demander de répéter et de proclamer, pour ma vie et pour la vôtre, je dénoue et brise toutes les paroles négatives qui peuvent être sur vous, sur votre maison et sur votre famille. Ce matin, en me réveillant, j'ai reçu un message sérieux et important de l'Esprit Saint à vous transmettre. Enfant de Dieu, qui a un cœur brisé et croit en la puissance de la prière et des affaires spirituelles. Je prierai pour vous et je dois vous transmettre un message très sérieux. Lorsque je commencerai à vous parler et à livrer ce message, vous pourriez vous rappeler certaines personnes qui ont besoin de prière et d'orientation. Elles doivent être enseignées, et je sais que vous serez la personne pour les guider. Amen. Laissez maintenant vos demandes de prière afin que je puisse les inclure dans ma prière. Ce matin, en ce jour, priez pour votre vie. Laissez vos demandes ici. Si vous entrez ici pour la première fois, que Dieu vous bénisse et vous protège. Il ne s'agit pas de religion, il s'agit de Dieu. J'ai la parole de Dieu ouverte devant moi, et c'est sur elle que je parle. Je suis ici pour délivrer les messages de Dieu et prier pour ses enfants. En plus de la prière que j'offrirai pour vous maintenant, si vous voulez que je prie pour votre vie et présente votre nom à Dieu, chaque fois que je viendrai ici, il vous suffit de cliquer ci-dessous sur le mot « S'abonner ». C'est gratuit. YouTube a déjà votre nom. Lorsque vous cliquez sur le mot « S'abonner », votre nom sera ajouté à cette chaîne de prière. Ce sera une bénédiction, car chaque jour je prierai pour vous. Lorsque les choses commenceront à bien aller, vous vous souviendrez que ce sont les prières qui bénissent nos vies et arriveront sur votre téléphone portable. Maintenant, je demande à tous mes abonnés de cliquer sur le symbole j'aime.
C'est un message que vous envoyez à YouTube pour leur faire savoir que ce que je dis ici n'est pas mauvais ni irrespectueux. Ainsi, d'autres personnes connaîtront cette grande chaîne de prière. Amen. Vous, qui êtes avec moi maintenant, avant que je vous transmette ce verset puissant et cette orientation spirituelle, je vous demande de le partager avec 3 personnes maintenant. Ce sont 3 personnes que vous savez ne faire pas encore partie de ce groupe. Lorsqu'elles se joindront, je parlerai de quelque chose de très important. Il y a des gens qui trébuchent sur ce point que je vais aborder, et je vais ouvrir leurs yeux. Si elles ne comprennent pas, leurs vies continueront à tourner en rond, sans avancer, voire en régression. Les choses commencent à mal aller. Alors, partagez avec 3 personnes et faites attention à ce que je vais vous transmettre. Préparez également un verre d'eau. Je vais mettre le mien ici, près de moi. Au moment de la prière, cette eau sera consacrée et bénie par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y a des gens qui commencent leur journée en se sabordant. Ce n'est même pas l'ennemi qui entrave leur vie, mais eux-mêmes. Il y a un secret, une loi spirituelle, qui parle du pouvoir. Ce n'est pas une force, c'est le pouvoir qui existe dans les paroles. Je veux vous montrer quelque chose de très puissant. La Bible ne dit pas seulement que les paroles ont de la force, mais que les paroles qui sortent de nos bouches ont du pouvoir. Si les gens comprenaient que ce que nous disons, ce qui sort de nos bouches, crée notre réalité, ils en seraient convaincus. La chose intéressante et sérieuse est que le monde spirituel peut identifier. Il se moque de savoir si vous parlez sérieusement, en plaisantant ou en colère. Le monde spirituel comprend que quoi que vous disiez, il fera que cela se produise, que ce soit bien ou mal. Lorsque je me réveille, voici comment je me réveille. Lorsque je viens prier, les premiers mots que je dis sont « Aujourd'hui sera une journée bénie ». Je répète souvent cette phrase, et même les choses qui allaient mal commencent à bien aller, car je connais le pouvoir qui existe dans les paroles. Et quand une personne comprend cela, sa vision spirituelle s'ouvre, sachant qu'elle ne peut pas prononcer de paroles de malédiction, ni par ingratitude ni par colère, car les paroles ont du pouvoir, et elles apportent de bonnes ou de mauvaises choses dans notre réalité. Une personne qui se réveille le matin et dit « Ma vie va tellement mal », elle se maudit. Que pensez-vous qu'il va se passer ? Le monde spirituel fera en sorte que les choses empirent encore plus, car les paroles ont du pouvoir. Quelqu'un dit « Tout le monde est heureux en amour », mais moi je n'ai personne. Que pensez-vous qu'il va arriver à cette personne ? Seuls des gens qui ne fonctionneront pas apparaîtront, des personnes pires que les précédentes, car elle lance sa parole dans le monde spirituel. Les paroles sont comme des semences. Vous les jetez dans le monde spirituel, qui est le champ. Vous jetez une parole et vous pouvez être sûr qu'à un moment donné, ces paroles commenceront à se manifester, pour le bien ou pour le mal. Notre Seigneur Jésus a dit, « Veillez et priez ». Cela ne sert à rien de prier si l'on ne veille pas sur ces paroles. Si vous ouvrez la bouche et prononcez des paroles de malédiction sur vos enfants, vous maudissez vos propres enfants.
tu ne réussiras jamais dans la vie. Cela est réprouvé. Ce genre de parole ne doit jamais sortir de nos bouches. Proverbe chapitre 18, verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Voyez que la Bible ne parle pas de force ici, mais de pouvoir. Les paroles ont du pouvoir. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ceux qui l'aiment en mangeront les fruits. Nous devons apprendre à utiliser correctement le pouvoir de nos paroles. En vous réveillant le matin, soyez une bénédiction et bénissez les autres. Mes enfants sont bénis. Si vous avez un conjoint, mon conjoint est une bénédiction. Mon mariage est une bénédiction. Aujourd'hui, ma journée sera pleine de prospérité. Aujourd'hui, beaucoup de bonnes choses arriveront dans ma vie. Commencez la journée en priant, en utilisant le pouvoir des paroles pour repousser les mauvaises choses qui pourraient être autour de vous ou sur votre vie. Commencez la journée en priant, en prophétisant des paroles de bénédiction. Ce n'est pas de la magie, c'est spirituel. Vous commencerez à voir de bonnes choses se produire parce que vous appelez la réalité avec vos paroles. Comprenez cela. Vous connaissez quelqu'un qui se plaint constamment? Quelqu'un qui se plaint toujours de sa vie? Je veux prospérer, mais ils ne comprennent pas qu'ils ne sont pas reconnaissants pour ce qu'ils ont. C'est pour ça. Beaucoup de gens échouent parce qu'ils ne montrent pas de gratitude pour ce qu'ils ont déjà. La Bible nous enseigne que si nous ne sommes pas reconnaissants pour les petites bénédictions, Dieu ne nous bénira pas avec plus. Lorsque Jésus était dans le désert, il demanda à ses disciples si quelqu'un avait de la nourriture. Ils répondirent, « Il y a un jeune garçon ici avec 5 pains et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela parmi tant de gens ?» Cependant, Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, les leva vers le ciel, rendit grâce et les bénit. Ce que les disciples voyaient comme insignifiant, Jésus remercia Dieu pour cela, et grâce à sa gratitude, il multiplia la nourriture. Cela nous enseigne que lorsque nous apprécions ce que nous avons, peu importe combien cela semble petit, nous ouvrons la porte à l'abondance de Dieu. Si nous apprenons à utiliser le pouvoir de nos mots, en remerciant pour nos bénédictions, Dieu les multipliera. Alors, ne méprisez pas ce que vous avez, peu importe combien cela semble peu. Remerciez en Dieu et il fera venir de grandes bénédictions dans votre vie. La Bible regorge de versets qui nous encouragent à parler des mots de bénédiction. Ce n'est jamais question de mots qui apportent découragement ou désespoir. Au contraire, la parole de Dieu nous élève et nous remplit d'espoir et de force. Souvenez-vous, les mots ont du pouvoir. Ils façonnent notre réalité. Si nous parlons négativement, nous invitons plus de négativité dans nos vies. Mais si nous parlons des bénédictions, nous attirons la positivité. Proverbe 18h21 nous dit que la vie et la mort sont dans le pouvoir de la langue. Les mots que nous prononçons ont le pouvoir d'apporter la vie ou la mort dans nos vies.
Nous devons donc utiliser nos mots avec sagesse. Lorsque vous vous réveillez, commencez votre journée en vous bénissant, vous et votre famille, ainsi que votre maison. Prononcez des mots positifs de prospérité, de santé et de paix. Ce n'est pas de la magie, c'est le pouvoir de la foi et des mots. Vos mots créeront votre réalité. Maintenant, prions ensemble. Je veux déclarer des bénédictions et des victoires sur votre vie. Aujourd'hui, je crois et déclare que vous serez bénis. Même les choses qui semblaient mal tournées se retourneront pour votre bien. Je prie pour la direction et la protection de Dieu sur votre vie. Je prophétise que tous vos projets réussiront et que votre maison sera remplie de paix, d'abondance et de prospérité. Partout où vous irez, les bénédictions vous suivront. Dans les jours à venir, de bonnes nouvelles vous parviendront. Je déclare la santé sur votre corps, le bonheur dans votre vie amoureuse et le succès dans tout ce que vous faites. Prions, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le royaume, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Rendons grâce à Dieu pour ses bénédictions et victoires. Votre maison, l'environnement dans lequel vous vous trouvez, et tous ceux qui vous entourent sont bénis, protégés et éclairés. Je vous encourage à partager cette prière avec cette personne, car ce nombre apporte une grande signification spirituelle et des bénédictions dans votre vie. Nous prierons à nouveau à 18h, l'heure sacrée où la parole de Dieu apporte la transformation. Ne manquez pas cela. Je vous aime et je prie pour les bénédictions continues de Dieu dans votre vie. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, en partageant ce message, vous attirerez sans aucun doute encore plus de bénédictions de la part de Dieu dans votre vie. Lorsque nous distribuons les grâces que nous avons reçues, Dieu nous accorde encore plus de bénédictions. Si ce message vous a apporté du réconfort, faites-le circuler pour que d'autres puissent en profiter aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, envoyez cette prière à vos amis, laissez vos demandes de prière dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » pour la vidéo.